Depuis quelques mois, je reçois de plus en plus de messages de personnes qui souhaitent devenir accompagnateurs ou accompagnatrices VAE. Des formateurs coachs, des accompagnateurs en bilan de compétences, des conseillers en évolution ou insertion professionnelle, des RH et parfois même d'anciens candidats à la VAE. Je comprends parfaitement cet intérêt parce que c'est un métier que j'exerce avec passion depuis 2015 maintenant. Et dans cet épisode, je vous dis tout ce que vous avez besoin de savoir pour celles et ceux qui veulent accompagner à la VAE. Si le sujet vous intéresse, on se retrouve juste après ce court générique. À tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Julien. Je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un diplôme que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également le fondateur de JACEF, qui est un cabinet d'ingénierie des compétences. On travaille dans différents domaines, de la formation, du coaching professionnel, de l'accompagnement à la validation des acquis d'expérience. Et je vous retrouve sur cette chaîne. Alors normalement, les mardis et vendredis, en ce moment, on a pris un peu de retard dans les vidéos. Mais globalement, je retrouve régulièrement sur cette chaîne pour parler d'accompagnement à la VAE, mais pas que. Et donc, quand on parle VAE comme aujourd'hui, je vous précise que nous sommes un cabinet spécialisé dans l'accompagnement VAE généraliste. Donc, on accompagne tout diplôme, tout domaine, tout niveau, en 100% distanciel, donc où que vous soyez en France et au-delà. Et donc l'idée, c'était de vous expliquer un petit peu aujourd'hui, voilà, je sais que je reviens un petit peu comme un cheveu sur la soupe parce que ça fait un mois d'absence sur YouTube et en podcast, mais la période a été un petit peu rude professionnellement et donc je sors seulement la tête de l'eau. On va essayer de reprendre progressivement les vidéos, mais celle-là, je voulais absolument vous la sortir rapidement. Parce que voilà, l'idée c'était à la fois de revenir et de sortir un petit peu de notre ligne éditoriale. Ça fait un moment que je voulais partager ma vision du métier d'accompagnement à la VE avec vous. Et puis parce que vous allez voir, j'ai une annonce à vous faire en fin d'épisode. Euh, Parlons du métier, parlons de l'accompagnement à la VAE. Je vous ai fait un épisode en différentes parties. La première, c'est pourquoi le métier il attire, qu'est-ce qu'il peut vous apporter. Alors, je vois plusieurs arguments, plusieurs bénéfices au métier d'accompagnement à la VAE. Le premier étant c'est un métier qui donne du sens à ce que vous faites, parce que accompagner à la VAE, c'est bien sûr accompagner au diplôme. Les gens viennent vous voir pour ça, mais pour cela, vous allez devoir aider la personne, accompagner la personne à conscientiser, verbaliser, formaliser et valoriser ses compétences, et au-delà même, au-delà de ça, tout son parcours professionnel. Pour l'accompagner, vous allez donc travailler avec la personne sur son histoire de vie, avec parfois des histoires, de longues histoires de vie, puisqu'on accompagne des gens qui ont plusieurs années d'expérience professionnelle, parfois 10, 15, 20, 30 ans. Et puis, vous pouvez avoir des candidats qui, au-delà de ces années d'expérience, avec tout ce que ça implique en termes d'expertise et de contenu, vont vous apporter énormément, vous enrichir, je vais dire, au sens premier du terme. Et alors, autant vous avez des candidats qui veulent une VAE, enfin qui viennent faire une VAE simplement pour obtenir un diplôme, ils ont un besoin spécifique de mobilité, d'évolution professionnelle, d'augmentation, mais je dirais que c'est à peu près seulement 20% des candidats. Les 80% restants, c'est des profils atypiques qui arrivent avec des histoires de vie un petit peu plus brutes, des parcours voire carrément difficiles, et qui arrivent à la VAE, si vous voulez, parce qu'ils ont besoin de surmonter un échec ou un harcèlement scolaire. Ils ont besoin d'avancer sur une frustration qu'ils ont de ne pas avoir pu suivre d'études pour des raisons familiales, économiques, de santé, que sais-je. Ils viennent par challenge, par souci de la reconnaissance personnelle, pour gagner confiance en eux, pour prendre une forme de revanche finalement sur la vie, rendre fier leur famille, bref, tous ces besoins que je trouve des besoins intrinsèques finalement. Et c'est ça aussi, cette richesse d'aider chacun de ces candidats à découvrir la valeur de leur parcours, de leurs compétences. Et je veux pas que ça fasse, pardon, cuculapraline, mais malgré tout, de les aider à se retrouver avec eux-mêmes et de gagner confiance, estime en eux, c'est forcément hyper satisfaisant. Le deuxième sujet, c'est d'obtenir de la reconnaissance. Le métier d'accompagnement à la VAE. Ça découle évidemment de ce que je viens de vous expliquer, c'est toute la reconnaissance que ça implique de la part des candidats. Alors on pourrait se dire que c'est pour tous les métiers de la transmission et de l'accompagnement pareil, c'est vrai, quand vous êtes dans les métiers de la transmission, vous avez une forme de reconnaissance parce que vous aidez les gens de façon concrète, mais je vais aller plus loin parce que j'ai la chance de pratiquer différents métiers de transmission en tant que coach professionnel d'un côté, formateur de l'autre. La VAE, ça a une saveur, je dirais,
que les autres dispositifs n'ont pas, parce qu'il y a un double effet qui se coule en VAE. Le premier, c'est l'accompagnement, séance après séance. Vous voyez la personne progresser à chaque rendez-vous de suivi. Comme vous aidez la personne de façon très concrète, très opérationnelle, en la débloquant par exemple sur l'écriture du dossier, elle va vous apporter une reconnaissance immédiate de ce que ça lui donne elle-même en instant T. Donc ça nourrit, j'ai envie de dire, au quotidien. Et il y a le deuxième effet qui se coule, c'est la reconnaissance d'aider les candidats à obtenir leur diplôme et évidemment tout ce que ça implique derrière en termes d'impact, de fierté. Et puis, oui, enfin, d'impact concret dans la vie des gens de tous les jours. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent changer de poste, changer d'entreprise, quitter parfois des équipes du management toxique, reprendre des études, que sais-je. Et là, inévitablement, vous avez une forme de gratitude des candidats parce que vous les aidez à transformer leur vie. Et c'est ce qui fait que je suis encore en lien des années plus tard, des fois 10, c'est depuis 2015 que je fais de la VE, donc 11 ans pour les premières, je suis toujours en contact avec. Je reçois très souvent des messages, des petites pensées, des petits cadeaux, sans compter que certains sont même devenus des amis dans la vraie vie. Pardon, je voulais vous rajouter quelque chose. Pourquoi j'en parle? Pourquoi je parle de reconnaissance finalement aussi? Parce que je le mets même en deuxième, enfin troisième, deuxième position. Euh, je vous en parle parce que les gens que je rencontre, que ce soit des candidats VO ou pas hein, d'ailleurs, les gens que je rencontre dans la vie me disent qu'ils souffrent de ne pas avoir de reconnaissance au quotidien. Et forcément, quand je transpose ce que nous, on a la chance de recevoir au quotidien en termes de reconnaissance, de gratitude de la part de nos candidats, je parle au nom de mes collègues, je pense pouvoir parler au nom de mes collègues, je ne peux qu'être moi-même dans la gratitude, nous ne pouvons être que nous-mêmes dans la gratitude. C'est quand même une belle émotion qui aide à se lever le matin. Troisième bénéfice à faire de l'accompagnement VE, c'est que c'est un métier qui est hyper riche et diversifié. Alors, je vais dire, c'est vraiment, moi, pour moi, c'est un des plus gros points forts et c'est aussi pour ça que j'adore ce métier-là. Je précise ici que je parle de l'accompagnement VE généraliste en opposition à l'accompagnement VE spécialisé sur un diplôme ou sur un secteur, car même si tout le monde est enrichi de diversité, parce que de toute façon, accompagner des gens, c'est de toute façon de la diversité et de la richesse, c'est inévitablement plus vrai quand on accompagne tous les diplômes, tous les domaines et tous les niveaux, comme c'est notre cas chez GSF. La réalité d'un accompagnateur généraliste, c'est d'échanger dans la même journée avec un juriste, un directeur d'établissement social, une chef de cabine dans l'aérien, un auxiliaire de crèche, un infirmier en bloc opératoire, un employé commercial, un responsable QHSE, etc. Et évidemment, chaque candidat va vous inviter à la fois dans son univers personnel, de par sa personnalité, de par ses attentes sur l'accompagnement, les échanges, l'intimité que vous créez inévitablement avec lui parce que vous l'accompagnez sur de la durée, mais il va aussi vous accompagner, vous inviter dans son univers professionnel, son domaine d'activité, avec les enjeux qui lui sont spécifiques, le métier qu'il a, avec tout ce que ça a de positif que vous apprenez, hein, des tips, des choses, mais aussi les contraintes, les insatisfactions, les process de son organisation qui peuvent aussi être... voilà, donc je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais c'est forcément hyper enrichissant d'apprendre les coulisses des différents métiers, parce que bah, ça permet de nourrir sa curiosité, d'enrichir ses connaissances, sa culture générale, mais aussi de développer... Bah, je dirais une forme d'ouverture d'esprit sur des parcours et des réalités professionnelles qui sont extrêmement variées. Le quatrième point, c'est que les besoins augmentent. Les demandes de VAE augmentent dans l'autre sens. Et c'est concret et ça compte. Ça veut dire que les besoins, ça fait quelques années en VAE qu'ils augmentent et qui vont, à mon avis, continuer à augmenter dans les années à venir. Pourquoi? Parce que alors, le dispositif est vieux, je ne sais pas si on peut dire ça, hein, il a plus de 20 ans aujourd'hui, il a été créé en 2002. Il a bénéficié de plusieurs réformes publiques, notamment la dernière en 2022 avec la mise en place de France VAE qui répond à des besoins. Pourquoi on veut promouvoir la VAE? C'est parce que ça répond à des besoins du marché de l'emploi en France. On aimerait augmenter le nombre de personnes qualifiées, on aimerait satisfaire aux enjeux et aux besoins d'embauche, de recrutement des entreprises. Et puis, il y a bien sûr des enjeux de financement des parcours, parce que là encore, la VAE a été sanctuarisée par le gouvernement, en tout cas au moment où je tourne cet épisode, et que contrairement par rapport à d'autres dispositifs comme le permis, le bilan de compétences, les formations au répertoire spécifique, pour l'instant, la VAE ne fait l'objet d'aucun plafonnement CPF. Et donc, c'est pour vous donner aussi une idée de la dynamique que veut insuffler les pouvoirs publics sur ce dispositif-là. Et quand je dis qu'il y a un créneau à prendre, bah, ça se vérifie numériquement parlant. Si je regarde le marché de l'accompagnement en général, hein, vous avez des métiers identifiés, celui de formateur, celui de coach, encore que il y a différentes disciplines dans le métier de coach, celui de consultant qui existe depuis des années, mais il y a relativement peu de gens qui ont développé une expertise dans l'accompagnement VAE. Et si je vous donne quelques chiffres, il y a un peu plus de 150 000 organismes de formation en France qui sont référencés en tant que tels, c'est-à-dire qu'ils ont un NDA, un numéro de déclaration d'activité, et il y a un petit peu
peu moins de 2500 accompagnateurs VAE Calliope en France pour 1500, moins de 1500 accompagnateurs VAE référencés sur France VAE. C'est les données au moment où je tourne, on est en juin 2026. Et évidemment, vous imaginez que quand on est sur un rapport, vous voyez, 10 fois plus ou 10 fois moins selon que vous, où vous voyez le verre, ça représente, je pense, une opportunité de spécialisation, de différenciation et au-delà même du marché de personnel présent du nombre de personnels présents sur le marché, vous avez un phénomène qui me paraît important, c'est que le métier est en train de se professionnaliser. Ça a été l'objet de la réforme, de l'apparition du terme d'accompagnateur architecte de parcours. Vous avez remarqué que je ne l'ai pas du tout prononcé jusqu'à maintenant, c'est une volonté de ma part. Le terme architecte accompagnateur de parcours, c'est un terme qui est valorisant pour nous, professionnels, mais pour moi, on fait de l'accompagnement à la VE, c'est la même chose quand je parle de l'un ou l'autre. Mais quand j'ai commencé à accompagner, donc c'était en 2015 sur de la VAE, beaucoup de pratiques reposaient essentiellement sur notre expérience individuelle en tant qu'accompagnateur. Et moi, je me suis construit mes outils, mes méthodologies, ma façon de faire, et puis que j'ai enrichi évidemment avec les différents accompagnements que j'ai faits, et aussi avec mes pairs, parce que on fait évidemment de la supervision, de l'intervision entre pairs pour s'améliorer dans le cadre de l'amélioration continue, notamment des démarches qualité qu'on a pu entreprendre au sein du cabinet, avant même, je parle de Calliope. Donc avant ça. Et aujourd'hui, vous avez des attendus sur la démarche VE qui se sont quand même intensifiés, évidemment à commencer par les candidats, qui ont des exigences qui augmentent. On a des exigences réglementaires et de qualité qui augmentent aussi. On a des exigences au niveau des certificateurs qui ne font qu'augmenter d'année en année. Et donc, les pratiques, les outils évoluent, notamment en termes de digitalisation, avec l'usage encore non réglementé de l'IA pour l'AVE, mais ça arrivera un jour. Et tout ça impacte nos pratiques, nos attentes. Et donc, aujourd'hui, accompagner à la VAE, ça demande un niveau de structuration, de professionnalisme qui est plus important qu'il y a 10 ou 15 ans. Et personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça contribue à faire reconnaître l'accompagnement VAE comme un vrai métier avec ses compétences, ses méthodes, ses outils et ses pratiques que j'espère de bonnes pratiques. Le cinquième et dernier point, c'est que c'est un métier qui est encore relativement accessible. Alors attention, accessible, ça ne veut pas dire facile, mais contrairement à certaines professions réglementées, il n'existe pas aujourd'hui de diplôme obligatoire pour exercer comme accompagnateur VE. Je le dis aujourd'hui parce que ça viendra peut-être, mais pour l'instant, c'est le marché, on va dire, qui détermine vos compétences. En gros, c'est vos clients, hein, que vous ayez des clients, que vos clients soient des cabinets spécialisés en formation ou en VAE pour lesquels vous êtes salarié ou sous-traitant, ou prestataire, ou quand vous travaillez en direct avec des candidats VE, si vous êtes en direct avec eux, c'est ces clients-là qui choisissent de vous faire confiance ou pas pour vous accompagner. Donc, c'est le marché, on peut dire, qui régit finalement la qualification d'accompagnateur VE. Et donc, vous avez des professionnels très différents qui peuvent s'intéresser à la démarche d'accompagnement VE et construire progressivement des compétences, mais pour autant, et c'est mon parti pris, c'est un métier qui est complexe, qui fait appel à de nombreuses compétences, on va le voir juste après, mais c'est évidemment nécessaire, pour pas dire impératif, de se former, tout simplement parce qu'on est amené à accompagner des gens, de l'humain, dans un secteur qui en plus est très réglementé. Donc, si vous voulez permettre à vos candidats une prise en charge de leurs accompagnements par les financements publics, c'est évidemment important de pouvoir vous professionnaliser. Et même quand on est formé à l'accompagnement VAE, je le suis, donc j'ai fait plusieurs formations sur plusieurs années, même en étant formé, je continue aujourd'hui à me former, professionnaliser ma pratique. C'est hyper, hyper important. Et si le sujet vous intéresse, restez bien avec moi jusqu'au bout parce que vous vous doutez bien que je ne vous dis pas ça sans vous proposer quelque chose. Partie 2, on va maintenant parler de ça fait quoi concrètement un accompagnateur VAE. Alors, c'est utile de rappeler ce que c'est que le métier parce que peut-être certains d'entre vous ne le connaissent pas. Si c'est le cas, si vous connaissez, vous pouvez passer à la partie suivante. Si vous ne connaissez pas, restez avec moi. Vous avez en tête forcément, j'espère, l'objectif qui est d'accompagner la personne à obtenir son diplôme, et ça va impliquer toutes les étapes de ce projet, donc sur plusieurs mois. J'ai déjà fait plusieurs épisodes sur la démarche VAE, mais je vais cette fois le donner, enfin donner ces étapes, mais sous l'angle de l'accompagnateur VAE, la AP. Tout commence toujours par une analyse du projet de votre candidat. Le candidat, il va arriver avec une idée ou pas d'ailleurs, un diplôme en tête ou pas d'ailleurs, parfois même plusieurs diplômes ou pas. Chaque fois, c'est différent. Et l'accompagnateur, votre rôle en tant qu'accompagnateur, c'est d'analyser, d'aider à analyser la cohérence du projet, à identifier ses forces dans son parcours, mais aussi ses éventuels points de vigilance, les éventuelles réserves que vous pourriez avoir, pour apprécier la faisabilité de la démarche et aider le candidat à faire les choix, notamment de diplômes pertinents par rapport à son parcours. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça pourrait faire l'objet de longues heures d'accompagnement, mais c'est la partie où vous gérez les égos, les frustrations, quand les candidats pensent
qu'ils méritent un diplôme qui est supérieur à ce qu'ils ne peuvent avoir opérationnellement par rapport à leurs compétences, mais c'est aussi le travail où vous valorisez le candidat et que vous lui dites, ben, vous pouvez parfois le rassurer, au contraire, quand il est dans la logique inverse, c'est-à-dire qu'il se sous-estime entre son niveau de compétence opérationnelle et le diplôme qu'il vise. Donc c'est tout le travail qu'on fait de démarche d'analyse à la fois du candidat, mais aussi de la certification, puisqu'on doit comprendre les attendus des diplômes, des titres, des certifications qu'on propose, en analysant les référentiels, les compétences attendues, les modalités bien sûr d'évaluation qui peuvent légèrement changer d'un certificateur à l'autre, mais en tout cas on va regarder ben, les écarts éventuels entre d'un côté l'expérience du candidat et les exigences de la certification, et finalement c'est ce qui constitue notre cœur de métier, ça va être l'analyse de l'expérience. Donc comment on fait? On utilise des techniques d'entretien, de questionnement, différents outils aussi d'aide à la formalisation, verbalisation des pratiques. On va aider le candidat à identifier ce qu'il a fait en termes d'activité, de compétences, de responsabilité, de résultats, de prise de décision, d'autonomie et les preuves qu'il va pouvoir mobiliser dans son parcours de VE. Et il y a une autre partie importante du travail qui consiste à structurer la démarche, donc définir une stratégie de validation, un rétroplanning, organiser les jalons, les étapes et aider le candidat, ce qui nous permettra tout au long de l'accompagnement, je vous ai dit c'est plusieurs mois, d'aider à avancer de manière progressive et réaliste. L'accompagnateur, il intervient également tout au long de la phase de rédaction, hein, donc des différents livrets, hein. Alors on parle anciennement livret 1, livret 2, je suis resté un peu vieux de la vieille, mais globalement livret de faisabilité ou de dossier d'expérience. Notre rôle, bah, ça consiste à guider le candidat, à l'aider à approfondir son analyse, à renforcer bah, ses arguments, ses démonstrations, à mieux articuler son expérience avec le référentiel de compétences, tout en veillant à ce que le travail reste celui du candidat, c'est-à-dire je reste à ma place d'accompagnateur, j'aide, mais je ne fais pas à la place d'eux. Et puis, bien sûr, une fois que vous avez fait ce travail de livret, qui est plus ou moins conséquent en fonction du diplôme visé, évidemment, hein, on a moins d'exigences pour un diplôme de niveau, je vais dire quoi, 2, 3, alors 3, 4, on va dire, pour, à l'inverse, un diplôme de niveau 7, donc plutôt master, bac plus 5. Évidemment, les exigences ne sont pas les mêmes en termes de quantité, en termes de qualité de page, etc. Et puis donc la dernière étape hein, pour aider le candidat, ça va être l'aide à la préparation du jury. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'aider à construire et à s'entraîner à réaliser sa préparation, sa présentation, je vais dire. Et puis également l'aider à répondre aux questions. Alors en anticipant les questions qui sont possibles, en l'aidant à prendre du recul encore et de la hauteur par rapport à ce qu'il peut raconter, à gagner aussi en aisance, évidemment pour le jour J. Après, le travail ne s'arrête pas au jour du jury. Dans certaines situations, on va pouvoir accompagner bah, la lecture des résultats, notamment en cas de validation partielle ou de non-validation. L'idée, c'est de l'aider à comprendre finalement ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné et puis ce qui a peut-être un peu moins fonctionné. Mais même dans les cas d'une validation totale, on peut continuer à accompagner la personne. Bah, une fois qu'elle a le diplôme, il faut l'aider à en faire quelque chose, à l'intégrer dans un projet sur lequel on peut également l'aider. Et quand on regarde l'ensemble de ces missions, bah, on comprend que le métier d'accompagnateur, ça mobilise énormément de compétences, à la fois d'analyse, de pédagogie, de conseil, d'organisation, de communication, d'accompagnement, etc. La question qui en découle, c'est est-ce que ce métier, bah, il est fait pour vous? Alors, tout d'abord, je vais juste vous dire, je pense pas qu'il existe un profil type d'accompagnateur VE. Bien sûr, on va observer que vous avez beaucoup de gens qui viennent à la VE parce qu'ils sont déjà dans les métiers de l'accompagnement, que ce soit la formation, l'accompagnement de bilan de compétences, l'insertion, les ressources humaines, etc. C'est pas un hasard. Vous vous dites bien, il y a des passerelles de compétences entre les deux. J'ai aussi vu je vois encore des gens issus de certains métiers évoluer vers de la VE, donc de l'accompagnement VE, soit parce qu'ils en ont fait une, soit parce ils connaissent des gens qui en ont fait une et ils les ont aidés. Alors du coup, ils vont pas avoir une expertise méthodologique, en tout cas pas au début, mais ils vont avoir une expertise métier sur laquelle s'appuyer pour aider la personne bah, à formaliser ce qu'elle sait faire. Mais au-delà de ces deux grandes familles d'accompagnateurs, hein, généralistes, spécialistes, toujours pareil, ma conviction, c'est que, on est sur un métier qui nécessite à la fois des qualités humaines, forcément, vous êtes dans l'accompagnement, mais également des compétences qui peuvent, elles, s'acquérir. Je retiens cinq de chaque, et je vais commencer par les qualités pour savoir si vous les avez déjà, avant de vous parler des compétences qui, elles, peuvent s'acquérir. Je vous en parle juste après. Parlons des 5 qualités de l'accompagnateur VAE. La première d'entre elles, elles sont toutes importantes. Je ne vais pas les classer. J'ai mis des numéros, mais elles sont toutes importantes. Et d'ailleurs, j'en ai mis que 5 parce que sinon, je fais un épisode qui va durer 24 heures. Mais globalement, première qualité, c'est l'agilité. Alors, évidemment, je vous ai dit, chaque candidat est différent.
D'ailleurs, chaque projet est différent parce que vous avez à chaque fois un candidat, donc avec sa personnalité, son vécu. Vous avez une certification, vous avez un certificateur qui peut être différent, vous avez des modes de financement qui peuvent être différents, vous avez donc des temporalités qui peuvent être différentes. Et donc tout ça fait que chaque projet VAE est unique. Mais c'est qu'une partie du sujet parce que évidemment, vous devez vous adapter à ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'agilité, elle va au-delà. L'accompagnement VAE, il évolue dans un environnement qui change régulièrement. Vous avez des réformes qui se sont succédées, notamment ces dernières, j'allais dire ces dernières semaines, oui, ces derniers mois et ces dernières semaines, avec des procédures qui ont évolué, des outils qui ont changé, des plateformes qui se sont mises en place, je pense bien sûr à France VAE, et des pratiques de certificateurs qui changent aussi, parce que les diplômes évoluent. À peu près, hein, la durée de vie moyenne d'un diplôme en France, c'est 5 ans. Donc, il faut être en capacité de s'adapter en permanence. Et vous avez des règles qui peuvent des fois exister depuis des années, qui changent en quelques semaines, pour ne pas dire en quelques jours. Je pense notamment à mon compte formation. Vous avez voilà, un ticket modérateur qui se met en place, c'est acté, c'est fait. Le lendemain, vous avez une publication dans l'officiel, le lendemain, c'est fait. Donc, même si on fait un travail de veille pour savoir ce qui se passe, il faut être capable, il faut vraiment être en capacité de pouvoir modifier sa pratique presque, je ne vais pas dire en instantané, il ne faut pas exagérer, mais enfin en tout cas rapidement. Et aussi, alors le faire pour soi, c'est une chose, mais aussi accompagner les candidats à le faire, parce que l'agilité est nécessaire pour les gens, mais enfin, pour nous en tant qu'accompagnateurs, mais elle est nécessaire aussi pour les candidats. Et donc, faut savoir accompagner tout ça. La deuxième qualité, elle est cruciale, parce que je ne l'ai pas de base. Je l'ai travaillé avec ce métier. C'est la VAE. C'est pardon, n'importe quoi, c'est la patience. L'AVE, c'est un marathon. Le dispositif en lui-même est un marathon. Entre un premier échange avec un candidat et le jour de jury, il peut s'écouler plusieurs mois. Parfois davantage, vous avez des gens qui peuvent prendre leurs décisions rapidement, hein. Vous les avez en rendez-vous, voilà, ils ont décidé, je vais faire une VAE, j'ai un candidat qui est rentré récemment, voilà. Il m'appelle, je le connais, ouais Julien, je vais faire une VAE, ok, on se rend compte, on regarde le diplôme, on trouve le certificateur, badaboum, je lui envoie un CPF, il le signe, c'est réglé. Ça a duré quelques jours. Vous avez certains candidats, je pense sans les nommer, je sais qu'elle regarde parfois les vidéos, je pense à ma chère Séverine, le rendez-vous d'exploration qu'on avait fait la première fois pour aller sur un projet VE, ça date d'il y a 4 ans, et elle est rentrée il y a quelques semaines. Donc, vous voyez, vous avez des temporalités qu'il faut accepter. Pourquoi? Parce que la démarche VAE, c'est un engagement en termes de, j'ai envie de dire déjà, vis-à-vis de soi-même, sur ses compétences à soi. C'est un engagement aussi financier, c'est un engagement en termes d'organisation personnelle, parce que pendant un mois, un an, vous allez devoir faire des sacrifices personnels importants. Et donc, les gens ne se lancent pas à la légère dans ces dispositifs. Et d'ailleurs, quand vous avez des gens qui se lancent à la légère, je vous donne un tip, c'est parfois des gens qui n'ont pas tout à fait compris l'impact et l'engagement que ça nécessite. Mais vous savez que vous devez, en plus de ça, donc au-delà du fait que les gens soient lents dans les cycles de décision sur est-ce que j'engage une VAE ou pas, vous devez composer au quotidien avec des délais administratifs sur des choses qui ne vous appartiennent pas, comme des recherches de financement, des attentes pour les recevabilités, les attentes de calendrier de dépôt, les disponibilités des jurys, notamment je pense au sanitaire et social, où ça peut mettre des mois et des mois après le dépôt du livret. Et donc chaque étape peut sembler très longue à la fois pour les candidats, mais aussi pour vous parce que vous devez faire preuve de patience pour vous-même, même quand ça vous énerve, et aider votre candidat à conserver sa motivation dans la durée. Et donc, il est nécessaire, bien sûr, d'accepter que tout avance selon son propre rythme, mais que voilà, ça demande vraiment de la patience. Troisième sujet, troisième qualité, c'est la capacité d'analyse. Quand je parle de capacité d'analyse comme qualité, je parle vraiment comme une prédisposition personnelle. Bien sûr, vous allez avoir des compétences en analyse. L'analyse de référentiel, de pratique, etc. J'en reparlerai dans la partie qualité, enfin compétences. Mais la qualité de capacité d'analyse, ça va beaucoup plus loin. Un accompagnateur VAE, c'est quelqu'un qui est constamment en train de relier des informations entre elles et qui doit comprendre des organisations, des métiers, des secteurs d'activité, des environnements professionnels parfois très différents. Et il doit être capable d'identifier quels sont les enjeux derrière une mission, des responsabilités, un secteur, une activité, un métier, une compétence, parce que il doit aider son candidat aussi dans sa capacité de prise de recul, d'analyse, de maturité, de pratique. Quatrième point, c'est de la pédagogie, ça vous surprendra pas. Une grande partie de notre métier, ça consiste à rendre compréhensible ce qui peut paraître
complexe, en tout cas très éloigné du public qu'on accompagne, parce que verbaliser, formaliser ses compétences, c'est pas évident. Comprendre un référentiel, ça l'est pas. Expliquer des démarches, expliquer les attentes d'un jury, expliquer ce que c'est qu'une compétence, comment on la contextualise, comment on la dimensionne, expliquer ce que c'est qu'une preuve, à quoi elle sert, pourquoi on doit en mettre, etc., etc. Et l'accompagnateur doit transmettre des méthodes de travail, des techniques d'analyse, des outils de rédaction pour préparer le candidat à l'écrit, à l'oral, et ça passe par une capacité à rendre des choses difficiles plus simples, en tout cas les vulgariser, expliciter ce qu'il faut faire. Et enfin, cinquième qualité qui me semble indispensable, c'est l'intelligence émotionnelle. La VE, elle mobilise des dimensions techniques, bien sûr. C'est un métier technique d'accompagner à la VE, mais il y a une dimension humaine extrêmement forte. L'accompagnateur, c'est celui qui va être capable de trouver un équilibre permanent entre, d'un côté, une forme de cadre, si je puis dire. Un cadre parce qu'il faut fixer des objectifs, des échéances, des priorités, parfois recadrer lorsque c'est nécessaire. Et puis du lien, parce que le fait de créer une relation de confiance avec son candidat, ça va lui permettre de s'exprimer librement, de partager ses doutes, ses difficultés, ses questionnements, etc. Et il faut trouver la nuance, c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est trouver la nuance, savoir où on met le curseur entre encourager sans surprotéger, être exigeant sans décourager, et maintenir une posture professionnelle en développant à la fois une relation solide pour accompagner des parcours qui peuvent réactiver, je vous le disais tout à l'heure, des sujets sensibles liés à l'école, à la confiance en soi, à la légitimité, à l'histoire personnelle de la personne. C'est probablement l'un des équilibres les plus subtils du métier et quand on a des prédispositions en la matière, c'est forcément un plus. Maintenant, je vais passer aux 5 compétences indispensables. Je ne vous ai pas prévenu, mais c'est une vidéo qui est un épisode qui est très long. Mais je trouve que c'est important de pouvoir rentrer dans le détail. J'ai pas envie de vous faire des choses à la va-vite. Quand on découvre le métier VAE, on imagine que l'essentiel, ça va être de connaître la loi, la démarche VAE, la méthodologie, entre guillemets, les diplômes et les procédures administratives. Et c'est vrai, ça aide. Mais dans les faits, les accompagnateurs que je trouve les plus efficaces vont développer 5 compétences qui seront, on va dire, peut-être pas aussi visibles, aussi lisibles, aussi imaginées par les candidats, mais c'est ces compétences-là, à mon sens, qui font la différence entre deux accompagnateurs. La première expertise, c'est l'analyse des référentiels de certification. Je m'y trompe pas, la preuve, c'est que c'est aussi un enjeu dans Calliope quand on est en Calliope VAE. Il y a différents Calliope, il y en a 4. Et là, moi, je vous parle du Calliope qui est dédié aux accompagnateurs VAE. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous ne serez pas surpris de ce que je vous dis, parce que j'arrête pas de répéter l'importance du référentiel quand on est candidat. Et alors évidemment, c'est vrai côté candidat, mais c'est aussi vrai du côté accompagnateur, puisque avant même d'accompagner, il faut comprendre la certification qui est visée par la personne. Et alors, lire une fiche RNCP, c'est une bonne chose, lire un référentiel, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. L'accompagnateur doit être capable d'identifier des compétences qui sont attendues, alors qu'elles sont parfois très explicites, mais des fois pas trop, de comprendre le niveau de responsabilité de chacun, de comprendre le niveau qui est recherché, qui est attendu par le certificateur. Et il doit, l'accompagnateur, repérer les points qui risquent de faciliter, au contraire, de compliquer la démarche du candidat dans son vécu professionnel. Donc ça, c'est une vraie compétence. Et puis, c'est une vraie compétence parce que le faire pour un diplôme, c'est une chose, mais moi, je le fais pour des dizaines de diplômes. Quand on accompagne tout diplôme, il faut savoir lire dans le domaine du sport, de l'électrotechnique, du juridique, du commercial. Là, je suis en ce moment avec un candidat en banque, finance, banque finance. Euh, c'est pas encore, je suis pas encore totalement au point. Je vais l'être, mais ça nécessite un travail de recherche, de veille, d'auto-formation, d'appréhension, d'appropriation même du référentiel de compétences, parce que derrière, il faut accompagner votre candidat. Alors, c'est hyper intéressant, évidemment. Deuxième compétence, à mon sens, c'est toujours de l'analyse, mais cette fois de l'expérience. Parce qu'une fois que vous avez compris la certification, il faut analyser le parcours de votre candidat. C'est ce que je peux faire, par exemple, quand je vous parle de rendez-vous d'exploration VE. L'objectif, c'est bien sûr de recenser tous les postes que la personne a occupés et les missions qu'il avait dedans, mais au-delà, c'est comprendre ce que la personne a vraiment fait, réalisé, dans quel contexte professionnel, quelles initiatives et décisions la personne a prises, quels résultats elle a pu obtenir, parce que derrière, ça permet de se dire, ah oui, là, je vais pouvoir lui proposer de faire telle mise en avant d'activités, de projets, de missions dans son livret 2, donc le dossier de validation, etc., etc. Et au-delà de le faire pour soi,
analyser l'expérience, c'est facile. À force de le faire, je sais le faire. Mais c'est mon job, au-delà d'analyser l'expérience du candidat, c'est de permettre au candidat de s'auto-analyser son expérience et de lui transmettre finalement ma compétence. Troisième compétence, ça va être de construire une stratégie d'accompagnement adaptée. Alors, je vous parlais de la richesse du métier tout à l'heure, hein, qui passe par le fait d'accompagner des candidats uniques à chaque fois. Tous les candidats ne nécessitent pas le même accompagnement. Certains ont une expérience très riche, mais ils rencontrent des difficultés à l'écrit. D'autres vont maîtriser la rédaction, mais ils ne savent pas forcément analyser leur pratique, ou au contraire vont avoir besoin d'un accompagnement à l'oral. Certains, ils ont besoin d'être hyper structurés, d'autres, ils veulent être hyper autonomes. Et en fait, notre job d'accompagnateur, c'est de nous adapter, alors d'une part, nous, en tant que personne, à la personnalité de notre candidat, mais d'adapter aussi notre méthode, notre rythme, nos outils, nos modalités d'intervention. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap, des gens donc, qui disposent d'une RQTH, une reconnaissance de la qualité très handicapée. Ça nécessite une adaptation de l'accompagnement à la VE. Je pense, j'ai un candidat qui est daltonien. C'est tout bête, mais changer les codes couleurs pour qu'il les voit mieux, lui, quand il est sur son ordi, quand on fait de la correction de dossier, ben, c'est des choses auxquelles il faut penser, co-construire avec les candidats. Et tout l'enjeu de cette compétence, hein, je vais dire, de construire une stratégie d'accompagnement qui soit personnalisée, individuelle, adaptée, c'est bah, comment je guide, je challenge, je recadre, j'encourage, je fais progresser la personne tout en veillant à ce que bah, son travail, ses analyses, ses productions soient à la fois fines et intéressantes pour le jury, mais aussi restent les siens parce qu'on doit aussi avoir une juste distance et on ne fait pas à la place du candidat. Ça, c'est quelque chose dont je pourrais vous parler, mais je l'ai longtemps fait, j'ai longtemps trop fait, je pense, par rapport à mon rôle d'accompagnateur VE. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus distancié par rapport à ça et j'arrive à rendre les gens plus autonomes là-dessus. Quatrième compétence, tac, c'est pour moi le fait de faire expliciter. Alors c'est une compétence un petit peu plus technique, parce que vous avez la majorité enfin l'immense majorité, tous les candidats, je pourrais même dire, qui savent faire leur métier. Et alors là, pas de difficulté, je connais. En revanche, vous avez beaucoup d'entre eux, je dirais une énorme majorité, qui vont rencontrer des difficultés lorsqu'il s'agit d'expliquer précisément comment ils travaillent, pourquoi ils vont prendre bah, certaines décisions plutôt qu'une autre, comment je résous des problèmes, comment ils résolvent des problèmes qu'ils rencontrent, etc. Et on est tous, je le dis souvent, euh, effet tête dans le guidon, où finalement, bah, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait parce qu'on le fait par automatisme. Et le rôle de l'accompagnateur, ses compétences, c'est de questionner, de relancer, d'approfondir, d'aider le candidat à mettre des mots sur ses pratiques qui sont automatiques, et puis de l'amener par des techniques, des outils, à le faire progressivement par lui-même encore. La cinquième compétence, c'est d'accompagner la dimension psycho-émotionnelle du parcours. La VE, c'est pas uniquement une démarche technique, je vous l'ai expliqué, elle est au moins tout autant une démarche motivationnelle qui s'inscrit dans une démarche de plusieurs mois, mais aussi qui est une démarche introspective avec tout ce que ça comporte en termes de réactivation. Je vous parlais tout à l'heure des échecs scolaires, de la peur de l'échec d'ailleurs, en tout court, du sentiment d'illégitimité, des problèmes d'estime, etc. Il va falloir composer avec les baisses de motivation, des périodes de découragement, de procrastination, les contraintes personnelles du candidat, le stress lié au passage devant le jury, etc. Et forcément, accompagner une VE, c'est aussi accompagner un être humain dans une démarche qui peut être exigeante émotionnellement, et il faut être solide là-dessus, sur cette capacité à pas prendre les choses pour soi, se distancier correctement de la personne, de la situation. Hein, on parle de transfert et de contre-transfert quand on est dans l'accompagnement. Donc, il faut trouver le bon équilibre, laisser ce qu'appartient au candidat à ce qui lui appartient, mais en même temps, il faut avoir bah, évidemment de l'empathie et puis pouvoir l'aider concrètement. Je vais passer à la partie 4, la réalité du métier. J'ai quand même essayé de vous la donner un petit peu tout au long de l'épisode, mais je trouve que c'est important de vous... Voilà, je vous ai parlé de tout ce qui rend le métier très attractif parce qu'il l'est. C'est un métier que vraiment, je trouve passionnant. Et quand j'en parle, j'étais cette semaine, oui, cette semaine, j'étais à une soirée, on me demande toujours, ouais, qu'est-ce que vous faites? Je fais de la VA, ah ouais, machin, oui, oui, mais en fait, quand je raconte, c'est hyper passionnant. Quand vous êtes avec des infirmiers bloc opératoire qui vous expliquent comment ils font une opération, c'est quand même super intéressant. Et donc,
C'est un métier qui est passionnant, mais je ne peux pas vous faire cet épisode devenir accompagnateur VAE sans vous montrer l'autre facette. Une VAE, ça se termine pas systématiquement par une validation totale, sans que, enfin, voilà, des fois c'est des validations partielles, des fois c'est des non-validations. Et ce qui peut être parfois frustrant, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est que tout ne vous appartient pas. Parce que, en fait, c'est un processus, c'est une chaîne de valeur. J'en ai parlé en amont tout à l'heure, mais il faut accepter l'incertitude, l'instabilité. Alors d'abord réglementaire, l'instabilité aussi en termes de financement, et ça implique des démarches, voilà, aussi en tant qu'organisme, des démarches qui sont coûteuses en termes de qualité, en termes de temps passé, qui peuvent être fastidieuses parce que quand on aime accompagner les gens, on a rarement en plus la passion de l'administratif par ailleurs ou de la qualité par ailleurs. Et donc, ça engage, en fait, finalement, d'avoir cette compétence de VAE, ça va engager ben, des phases d'incertitude, de doute, qui sont, somme toute, plutôt intéressantes, hein, parce que c'est plutôt bien d'être humble et de douter parfois. Mais c'est vrai que je ressens quand même un poids de l'administratif qui est extrêmement fort et je ne peux pas ne pas vous en parler. On a aussi un sujet au niveau des certificateurs. Alors, pas tous, évidemment, heureusement, mais vous avez quand même certains d'entre eux qui mettent des bâtons dans les roues, que ce soit sur des jurys qui sont déstabilisants, pour pas dire toxiques et malveillants pour certains d'entre eux. Alors, c'est pas la norme, hein, clairement pas, mais il suffit que vous en ayez un qui tombe sur enfin, que vous ayez un candidat, une candidate qui tombe sur un de ces jurys. Ça a été le cas pour moi récemment. Bah, c'est décourageant parce que la personne, elle méritait pas ça. Donc il y a une forme d'injustice qui naît. Euh, Moi, en tant qu'accompagnateur, c'est pas moi qui l'accompagnais, c'était une de mes collègues, mais je l'ai eu quand même deux fois pour une préparation orale. C'est une candidate qui a les compétences, qui sait faire, qui en plus qui est motivée, qui a un projet professionnel. Bon, bah voilà, le jury toxique et malveillant, ils ont décidé que ça n'irait pas, et ben ça ne va pas. Voilà. Donc il y a quand même ça qu'il faut avoir en tête. C'est pas la majorité, rassurez-vous. Et puis, il y a aussi un sujet au niveau de nos candidats. On les adore, les candidats. Mais vous avez certains candidats. Bah alors, vous avez les candidats qui sont motivés, mais qui n'ont pas forcément l'expérience ou le financement pour prétendre à la démarche. Puis c'est frustrant parce que du coup, vous voudriez pouvoir les aider, mais ils peuvent pas. Donc, alors, il y a d'autres options, hein. Reporter le projet, les tourner, les envoyer, les orienter vers d'autres dispositifs, etc. Mais c'est un peu frustrant quand on a des gens intéressants face à nous, de ne pas pouvoir les accompagner. Vous avez des candidats, je vous en parlais, qui traversent bah, vraiment des vraies périodes de doute qui vont prendre du temps pour avancer, qui se retrouvent confrontés bah, à une difficulté familiale, un divorce ou professionnel. Ça peut même être une évolution professionnelle, mais du coup, bah, ça leur prend du temps et donc bah, ça peut les faire ralentir leur projet, voire carrément les faire abandonner en cours de route, malgré vos efforts. Et là, il y a une part de frustration aussi, c'est que, une fois encore, tout ne vous appartient pas. C'est ce que je veux vous faire passer comme message dans cette rubrique que je fais volontiers, parce que la réalité du métier, c'est celle-là. Tac, 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 qu'est-ce que je veux vous dire? Vous engagez, vous, du temps, de l'énergie, des compétences pour gérer hein, les égos, les peurs, les réactions, pour pas dire les surréactions des uns des autres. Mais c'est aussi ça qui fait que c'est un vrai métier. Et qu'au-delà des outils, des méthodes, il faut apprendre à gérer cette complexité qui ne fait que se complexifier, hein. Voilà, ça fait depuis 2015, je vous dis que j'accompagne à la VAE, ça ne fait que se complexifier. On nous parle de simplification, machin, de ça. Alors oui, il y a une partie de simplification technique sur la plateforme. Enfin, il n'y a pas que cette complexité-là qu'il faudrait apprendre à gérer. Et donc j'en termine, je conclue mon propos avec la cinquième partie. Désolé pour cet épisode qui est particulièrement long, mais pourquoi je décide aujourd'hui de parler de ça et finalement pourquoi j'ai décidé de vous transmettre ce métier. Je vais vous dire avant de poursuivre, bravo si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que franchement vous pouvez vous permettre d'aller jusqu'à la suite, vous avez ces capacités de patience que je vous expliquais tout à l'heure. Plus j'avance dans le métier, je vous disais, ça fait un moment maintenant, plus je suis convaincu d'une chose, l'accompagnement VSC, c'est un vrai métier, c'est ce que je vous disais, c'est un métier qui est passionnant, qui est utile, qui permet d'avoir un impact réel sur les gens, les parcours des personnes, voilà. C'est un métier qui nécessite, vous l'aurez compris, des compétences spécifiques. Et ces compétences s'acquièrent, à mon sens, progressivement par l'expérience, la pratique, les échanges, la professionnalisation. Mais après avoir accompagné plusieurs centaines de candidats, construit, je pense pouvoir dire ma méthode, accompagner aussi bah, nos accompagnatrices VAE dans leur propre montée en compétences, j'ai réfléchi à la manière de transmettre ce savoir-faire. C'est quelque chose que j'ai pas fait jusqu'à maintenant. Alors d'abord parce que j'avais pas le temps.
mais aussi parce que j'avais pas non plus, je pense, suffisamment de recul. Transmettre un métier, c'est pas juste faire une formation, voilà, ça nécessite de tester, d'ajuster, de formaliser, d'observer ce qui fonctionne, voilà, de faire des tests. Et aujourd'hui, je pense avoir ce recul-là, et c'est la raison pour laquelle je travaille aujourd'hui sur un accompagnement, une formation que je lancerai à la rentrée de septembre 2026. Alors, je voulais vous en parler, vous expliquer d'abord, vous convaincre, je l'espère, de nous rejoindre en tant qu'accompagnateur VAE pour celles et ceux qui voudraient ou changer de métier, ou parfois avoir un complément d'activité. C'est aussi une possibilité qui est donnée. Moi, je l'ai fait pendant longtemps. Et j'ai prévu de reprendre la parole sur ce sujet tout au long de l'été pour vous expliquer plus concrètement le métier d'accompagnateur VAE. Donc là, je voulais d'abord faire cet épisode pour vous expliquer pourquoi j'allais vous en parler longuement et à plusieurs reprises tout au long de l'été. Qu'est-ce qu'il implique, quelles sont les erreurs fréquentes, c'est quoi la réalité du terrain, est-ce qu'on peut en vivre, comment on peut en vivre, sous quel statut exercer, comment trouver ses premiers accompagnements, comment se faire connaître, etc., etc. Et donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite évidemment à vous abonner à nos réseaux sociaux, donc @jacefofficiel. Et si le sujet de la formation, de la professionnalisation à l'accompagnement VE vous intéresse, je vous invite à compléter le formulaire Devenez accompagnateur VE qui sera disponible en description de cet épisode. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va vous envoyer donc des informations tout au long de l'été pour vous tenir informé du montage de cette formation. Donc, j'ai déjà commencé, beaucoup de choses qui sont déjà faites, mais j'ai encore un petit peu de choses à voir. Et puis, je veux aussi vous dire que c'est un programme qu'on va co-construire avec vous. Donc, je lancerai au moins 2 webinaires qui sont prévus cet été. Donc, un dans quelques jours en juin, le 12 juin de mémoire, et puis un plutôt avant la rentrée de septembre, pour vous informer de la suite de cette formation qui, j'espère, vous sera utile, vous plaira, et puis vous aidera à accompagner vous-même des gens à la VAE ou à continuer d'en accompagner si vous êtes déjà dans le domaine. Et voilà, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler très vite. Donc je vous invite à ces webinaires, inscrivez-vous dans le formulaire, comme ça vous recevrez toutes les infos, puis de toute façon vous aurez tout sur nos réseaux sociaux. Voilà un épisode un petit peu plus différent de ce que je fais d'habitude, mais je trouve que c'est aussi important de transmettre maintenant cette méthode, ces techniques que je pense avoir, avec beaucoup d'humilité, je pense avoir acquises grâce à mon expérience d'accompagnateur VAE. Voilà. Je vous quitte là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de soirée, en fonction de quand vous regarderez cet épisode. Et puis je vous retrouve très vite pour un prochain épisode du Conseil VAE, beaucoup plus classique. Je vous dis à bientôt. Salut.